Bonjour et bienvenue dans le journal Anti-Guyane de ce vendredi 19 mars 2010. En Guadeloupe, avec 31 voix récoltées sur 41, Victorin Lurel a officialisé son installation à la tête de l'exécutif régional ce vendredi. En Martinique, c'est ce dimanche que l'on connaîtra la composition du conseil régional. Il ne reste plus que quelques heures aux candidats en lice pour définitivement rallier la population à leur programme. En Guyane, la quinzaine d'hommes et de femmes de la sécurité civile venus assurer le franchissement de la rivière de Cayenne était reçue par le préfet. Suite au scrutin qui s'est déroulé le 14 mars dernier, Victorin Lurel a officialisé son installation à la tête de l'exécutif régional ce vendredi à Basse-Terre. Élu avec 31 voix sur 41, le président de la collectivité a prononcé un discours rassembleur destiné à consolider le sentiment d'appartenance à la République et à rapprocher les membres de la nouvelle assemblée, l'occasion de prôner une relation cimentée par l'unité. Depuis dimanche soir, je n'ai pas eu une seule déclaration sans prononcer le mot réconciliation. Car sans réconciliation, c'est l'amertume, l'esprit de revanche et l'opposition systématique qui domineront nos travaux. Et si nous ne parvenions pas à cette réconciliation, c'est que nous n'aurions rien compris au message que nous a adressé le peuple guadeloupéen. Victorin Lurel qui entend également incarner la rénovation du dialogue social au cours de son second mandat à la tête du conseil régional. Victorin Lurel a présenté un aperçu de sa politique d'ouverture ce matin à l'occasion de la séance d'installation de l'Assemblée régionale. Une première plénière au cours de laquelle le président de la collectivité a annoncé son intention de placer un représentant de chaque groupe dans la commission permanente. Cédric Cornet du collectif des Incorruptibles s'est vu proposer la mise en œuvre du plan d'urgence pour la jeunesse, tandis que Marie-Luce Panchard devrait avoir la responsabilité des affaires européennes. On écoute la ministre chargée de l'Outre-mer. La Guadeloupe ne peut plus continuer à se diviser. Nous serons dans cette démarche de construction, c'est la volonté du groupe auquel j'appartiens, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on perdra nos convictions, notre détermination. Nous portons aussi des valeurs, elles doivent pouvoir être entendues et il faudra voir aussi au travers des actes politiques si l'opposition trouve toute sa place au sein de cet hémicycle. Un message d'ouverture lancé par Victorin Lurel à destination de Marie-Luce Panchard et de la majorité présidentielle qui entendent pleinement jouer leur rôle d'opposition constructive. Il ne reste plus que quelques heures aux 3 listes en lice pour convaincre les électeurs du scrutin de dimanche. Plus de 300 000 Martiniquais sont appelés aux urnes de 8h à 18h pour un vote qui est synonyme de suspense, tant le résultat reste pour l'heure incertain. Malgré les 51 793 voix enregistrées dimanche dernier lors du premier tour des élections régionales, la liste Ensemble pour une Martinique nouvelle, conduite par Serge Letchimy, sait qu'il faudra attendre le résultat de la campagne sur le terrain pour confirmer. Les patriotes martiniquais et sympathisants autour d'Alfred Marie-Jeanne ont tenté de leur côté de puiser dans les voix des abstentionnistes du premier tour pour améliorer les résultats de dimanche dernier avec ses 41 642 voix. Enfin, rassembler la Martinique d'André Le Sueur espère un sursaut des électeurs pour mieux faire qu'au premier tour, où 13 586 voix s'étaient portées sur cette liste. Dimanche soir, sur le coup de 22h, l'on connaîtra la configuration de la future Assemblée régionale, appelée à siéger le temps de la mise en place de l'Assemblée unique. Mission accomplie pour l'unité de la sécurité civile. Cette unité détachée en Guyane était venue en renfort pour assurer un franchissement de la rivière de Cayenne, fermée à la circulation depuis le mois de novembre dernier. Ce matin, à l'hôtel préfectoral, le préfet de Guyane, Daniel Ferré, remettait une médaille en remerciement pour tout le travail rigoureux que ce détachement d'une quinzaine d'hommes et de femmes a donné pendant près de 110 jours. Ils ont veillé à ce que les traversées des 370 000 passagers et des 6 000 camions se fassent sans déplorer de problèmes majeurs. La réaction du capitaine du détachement de la sécurité civile. Tenir ce point de franchissement pour nous était une nouveauté et nous avons dû mettre notre sens de l'organisation et notre rigueur au profit de la population et on en ressort, je pense, très content, surtout au vu du succès de la réussite de cette mission. Depuis quelques jours, la qualité de l'air est médiocre, en cause toujours cet épisode de brume de sable en provenance du Sahara qui passe au-dessus de la Martinique, à laquelle s'ajoute la pollution produite principalement par les gaz automobiles. Hier à 16h, la pollution atteignait les 83 microgrammes de poussière par mètre cube, un indice au-delà du seuil d'information et de recommandation.
Si l'air au-dessus du département était moins chargé en particules de poussière en suspension ce vendredi, cela était essentiellement dû aux vents qui ont soufflé au-dessus de la Martinique. Ces vents n'ont pas empêché l'indice total d'atteindre 0,6 à 14 heures, soit une qualité de l'air médiocre selon Madininer, l'association régionale de surveillance de la qualité de l'air en Martinique. La prudence reste donc de mise, surtout en ce qui concerne les personnes sensibles et celles souffrant de troubles respiratoires. La Chambre des métiers de la Guyane propose ce vendredi pour clôturer la Semaine nationale de l'artisanat, un village d'exposition-vente dédié aux artisans. Ce village compte une vingtaine de stands. Les artisans de plusieurs corps de métier seront présents jusqu'à samedi sous le vélum du centre commercial Montjoly 2. Ma spécialité, c'est les frites maison, les vraies pommes de terre faites à la main, coupées devant les clients, avec des grillades, que les gens apprécient, voilà. Cette initiative a pour but de pousser les jeunes à se former, mais aussi de les intéresser à la création d'entreprises. Le secteur de l'artisanat se porte bien, car en Guyane, il y a près de 3900 artisans. Sylvain Lemki, président de la Chambre des métiers, nous confie son objectif.